Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Bonjour mes amis, bienvenue à cette nouvelle leçon 44 que nous allons aborder aujourd'hui ensemble dans ce merveilleux livre d'exercices d'un cours en miracle. Euh, et ce que nous abordons aujourd'hui, à première vue, peut, peut nous sembler difficile. Et pourtant, au fond, ce n'est pas difficile. Et c'est intéressant d'observer cela. Combien de fois dans notre vie disons-nous: «Ah ça c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je n'arrive pas. Ah ce n'est pas pour moi» et prenons un instant aujourd'hui pour regarder d'où vient cette idée, heu, de de difficulté et je remarque et peut-être que tu peux le remarquer aussi. Ce qui semble difficile et très souvent c'est à quoi je résiste. Ce n'est pas la chose en elle-même qui est difficile, c'est ouais, c'est l'opposition intérieure que j'y mets. Alors regardons ensemble qui nous sommes réellement. Et ça, nous avons déjà pratiqué depuis un moment, en tout cas pour ceux qui ont commencé ces leçons pour la première fois ou qui connaissent pas depuis très longtemps ce cours au miracle. Nous sommes un esprit qui a déjà inventé un univers entier. C'est pas rien, non? Un esprit qui a inventé les langues. Tu te rends compte, a inventé toutes les langues sur cette terre. C'est comme incroyable, non? Les sons, les odeurs, les couleurs. Un esprit qui a inventé le chaud et le froid, la matière, le temps, les galaxies, j'en passe. Simplement tout. Et peut-être, ouais, prends peut-être un instant pour te laisser toucher de ces fêtes. Parce que c'est vraiment ainsi. Peut-être, tu vas me dire, mais non, c'est pas vrai. Voilà. Euh, tout ce que tu perçois a été conçu par l'esprit, oui. Même les limites, même les lois que tu crois immuables, tout sans exception. Parce que notre esprit est fondamentalement illimité. Et pourtant, il a aussi inventé la séparation, oui, la résistance aussi. La preuve, non? Peut-être. Qui connaît pas la résistance ou l'opposition. Oui, mais c'est pas comme ça, ou je crois pas, le rejet, le jugement. Mais c'est exactement le même esprit qui a inventé tout ça. Et pourquoi alors certaines choses nous semblent impossibles à apprendre ou à vivre? Pourquoi nous disons, nous, je ne peux pas? Et c'est une phrase très simple, mais profondément libératrice que, ouais, que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Parce que cette phrase m'a beaucoup aidée. Lorsque je commençais à voir ça un peu différent, parce que bien sûr aussi l'ego me dit sans cesse: «Mais tu es totalement limité, tu peux pas faire ça et ça t'arrive pas, tu es nul en ça» ou «Pourquoi tu» bah, nous connaissons je pense tous ça. Hem Et puis cette leçon aujourd'hui, c'est pas, je dois vous avouer, ça nécessite une pratique et c'est pas la première fois que je la fais, hein. Hem, c'est cette leçon et j'aimerais partager quelque chose avec toi qui m'a beaucoup aidée lorsque je me suis dit: «Oui,
Ne dis jamais je ne peux pas. Dis toujours je ne veux pas. Oui, au lieu de dire je ne veux pas, je ne peux pas, je dis toujours, dis plutôt je ne veux pas. Est-ce que tu écoutes la différence? Par exemple, bah, je ne peux pas méditer. Je me suis beaucoup dit ça, hein. Non, mais c'est la vérité, c'est je ne veux pas méditer. Ou je ne peux pas rester dans le silence. Non, je ne veux pas rester dans le silence. Et pourquoi? Parce que dans l'ego, ouais, l'ego dans le silence, l'ego commence à se dissoudre. Parce que dans le silence, il n'a plus de prise. C'est tout le bavardage intérieur, c'est ça le silence. Si nous sommes vraiment dans le silence, parce que nos monologues intérieurs, ils sont souvent plus puissants que ce que nous... Tu peux être quelqu'un qui dit pas grand-chose à l'extérieur. Tu es peut-être plutôt quelqu'un d'introverti, mais regarde une fois euh, dans ton dialogue intérieur. Mais ça nécessite une honnêteté. Cette honnêteté change tout. Elle te rend ton pouvoir. Elle te rend responsable. Elle te rend aussi libre. Et tu peux appliquer cela à tout. Je ne sais pas, au chant, à l'apprentissage, peu importe, à l'écoute, aux relations, à la pratique spirituelle. Il ne s'agit jamais d'une incapacité réelle. Il s'agit toujours d'un choix, souvent inconscient, hein, euh, parce que nous avons décidé ça inconsciemment. Euh, et oui, par exemple, je t'ai longtemps raconté, je ne sais pas, que j'étais pas douée pour les maths, parce que je suis une littéraire. Mais je peux me raconter ça jusqu'à ce que je finis dans la caisse en bois, ou peu importe où. Euh, euh, mais je me suis lorsque une fois je commençais à observer avec ça et j'ai commencé à voir ça un peu autrement, je dis mais en fait non, c'est pas vrai. Je me suis mis cette limite, pas aussi parce que bon, je me dis bon, ça m'intéresse pas, je trouve ça pas passionnant, mais et j'ai mis le couvercle dessus, je suis pas douée. Euh, mais voilà, c'est je donne la signification à tout. C'est les leçons du début, ça nous amène à nouveau à cela. Je donnais à tout ma signification. Euh, Et dans cette leçon aujourd'hui, dans le paragraphe 20, nous est dit, tu ne peux pas voir dans les ténèbres, tu ne peux pas faire la lumière. Tu peux faire les ténèbres, tu peux puis penser que tu y vois, mais la lumière reflète la vie, elle donne un aspect de la création. Création et ténèbres ne peuvent pas coexister, mais la lumière et vie doivent aller de pair, n'étant que différents aspects de la création. Afin de voir, tu dois reconnaître que la lumière est au-dedans, pas au-dehors. Tu ne vois pas l'extérieur de toi et l'équipement pour la vue n'est pas non plus à l'extérieur de toi. Pour une partie essentielle de cet équipement est la lumière qui rend possible de voir. Elle est toujours avec toi, rendant la vision possible en toutes circonstances. Et aujourd'hui, nous avons cette merveilleuse possibilité d'atteindre cette lumière en nous. Mais ça nécessite avant tout d'accepter ou de reconnaître que nous avons mis des limites, que nous avons, oui, que nous avons créé cette idée de limites, mais que nous ne sommes pas. Et de faire cette leçon vraiment, oui, cette leçon 44 nous amène doucement mais fermement
que Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Et ce que nous appelons aujourd'hui la lumière n'est pas la lumière. Ce que nous appelons aujourd'hui voir n'est pas le véritable voir, parce que nous avons déjà mis une signification sur ça. Nous avons déjà mis une vision limitée, une pensée figée, ou un regard conditionné par le passé, par les croyances ou par la peur. Ou peut-être tu dis, ah, mais j'ai déjà médité sur ça, ou j'ai déjà connu ça. J'ai déjà fait cette leçon l'année passée, je vais refaire ça pareil. Non, laisse tout ça de côté, abandonne tout cela. Parce que nous voyons quelque chose ou dans nos souvenirs, alors nous croyons que c'est réel. Mais voir avec les yeux du corps n'est pas voir. La lumière que nous cherchons n'est pas physique, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de contour. Oui, c'est une lumière intérieure, une lumière oui, qui vient de l'esprit, c'est la lumière que nous reconnaissons lorsque la vision non, non duelle commence à émerger. Lorsque nous cessons de diviser le monde en opposés, lorsque nous cessons de croire que nous sommes séparés, et, et pour voir réellement, il est essentiel de reconnaître une chose simple et radicale, la lumière est en nous, elle est en toi, elle est en moi, elle est nulle part ailleurs. Et tu ne peux pas l'atteindre de l'extérieur. Tu ne peux pas la fabriquer. Tu ne peux pas la comprendre avec l'ego. Si nous voulons, ouais, oui, si nous voulons trouver cette lumière, si nous voulons trouver la source, Dieu, nous devons lâcher notre identification à l'obscurité. Mais l'obscurité n'est pas un péché. C'est simplement un système de pensée de l'ego. C'est un rêve auquel nous sommes tellement identifiés, tellement attachés. La lumière dans ce cours, c'est un symbole du système de pensée du Saint-Esprit. Et le chemin vers cette lumière ne consiste pas à penser davantage, non, mais d'aller au-delà de la pensée. Alors pratiquons ensemble peut-être maintenant. Et je t'invite à fermer doucement les yeux, si c'est confortable pour toi. Ne cherche pas à imaginer une lumière. L'ego ne peut pas concevoir ce qui est sans forme. Chaque image, ouais, l'ego ne peut vraiment pas s'imaginer quelque chose sans forme. Chaque image de l'ego est toujours une limitation. Et à la place, laisse maintenant simplement tomber l'effort. Laisse tomber les images. Laisse tomber les mots. Reste ouvert, disponible, silencieux et répète intérieurement, très doucement. Dieu est la lumière dans laquelle je vois et n'essaie rien de plus. Et si une pensée vient, observe-la, puis laisse-la passer. Tu n'as rien à combattre, rien à prouver, rien à corriger. La lumière n'a pas besoin que tu la cherches. Elle a seulement besoin que tu arrêtes d'y opposer. Et reste quelques instants dans cette disponibilité intérieure pour quelques respirations. Et souviens-toi aujourd'hui, voir est un acte intérieur. Et la lumière que tu cherches n'a jamais été absente. Elle est ce que tu es.
et rien d'autre. Et lorsque je m'adresse ici à toi, à mon, on pourrait dire à mon vis-à-vis, même si je ne te connais pas, à ce moment-là, je ne m'adresse pas à quelque chose de limité. Je m'adresse à l'esprit qui écoute ici, comme je m'adresse à mon esprit, à cet esprit un qui nous sommes. Et parfois, ça semble être un tu et parfois un nous, et parfois je parle de je, mais pourquoi il y a ce changement de niveau qui est aussi dans le cours? Parce qu'il y a une personne qui entend, parce que nous sommes un. Mais par exemple, lorsque je parle de nous, ça peut donner une certaine, ouais, on pourrait presque dire, ouais, une unité, ou ouais, euh, et le tu peut-être te donne l'idée que tu peux directement te souvenir, mais tout indique la même chose. Celui-là qui entend, c'est toujours le même. Et parfois, peut-être, tu te dis, ces leçons sont des répétitions, j'ai déjà entendu cela parce que les mots semblent similaires, mais nous avons souvent besoin de réentendre, malheureusement, parce que l'oubli, c'est une grande exercice ici. Et c'est le grand exercice de l'ego. L'oubli, c'est une de ses armes également qu'il utilise très souvent. Et pour cette raison, euh, nous sommes invités donc à nouveau de faire 3 exercices plus longs d'environ 3 à 5 minutes. Et fais-les, même si ça semble, oui, ça semble peut-être pour beaucoup d'entre nous pas l'exercice la plus facile, mais sois ouverte à cet exercice, à cette leçon aujourd'hui. Et ne te juge pas, même si tu dis, ah, mais j'arrive pas. Mais observe, entrer. Je ne peux pas ou je ne veux pas, mais sans te sentir coupable. Mais oui, parfois, des choses désagréables sont dites ici, mais c'est pas pour te culpabiliser. Et donne cela, reconnais cela et donne cela à ton enseignant intérieur. Et pratique cette leçon aussi, pratiquons cette leçon aussi souvent que possible aujourd'hui, euh, tout au long de la journée. Et la phrase, la dernière phrase de cette leçon, que j'ai d'ailleurs nouveau souligné en rose, était par-dessus tout, sois déterminé à ne pas oublier aujourd'hui. Parce que l'oubli, c'est vraiment une arme énorme de l'ego. Mais demande à ton enseignant intérieur qu'il te soutient pour faire cette leçon, qu'il l'a fait avec toi et qui te, oui, qu'il t'aide à te rappeler tout au long de la journée à cette leçon. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.